Beaucoup de disparités entre les pays qui constituent l'Europe des 15. Demain, l'Europe des 25 comportera encore bien des inégalités. Carte à l'appui, faisons un état des lieux de cette nouvelle Europe qui se dessine avec Alain de Chalvron. L'Europe des 15, telle que nous la connaissons, est elle-même le fruit d'un processus d'intégration. De 6 à 9 à 12, puis à 15 en 1995. Un ensemble déjà imposant qui cachait d'importantes différences culturelles, économiques. Le danois, par exemple, est 3 fois plus riche que le grec. Et bien sûr, démographique. Avec ses 10 nouveaux membres, l'Europe devient vraiment l'Europe, avec ses 2 poumons, Est et Ouest. C'est la fin d'une division artificielle imposée à Yalta il y a 57 ans. C'est l'aboutissement d'un long chemin commencé en 1989 avec la chute du mur. C'est l'accomplissement d'un rêve d'une vie pour des hommes comme Václav Havel qui vont pouvoir maintenant passer sereinement la main. Prague, Varsovie, Budapest vont pouvoir retrouver une place dans ce continent qu'elles n'auraient jamais dû perdre. Seulement cette nouvelle Europe à 25 fait exploser les inégalités. Un seul des nouveaux membres, Chypre, est plus riche que le plus pauvre des 15, le Portugal. 2 autres, Malte et la Slovénie, s'en approchent, mais le Letton va se retrouver 14 fois moins riche que son désormais partenaire luxembourgeois. La plupart des nouveaux membres sont de petits ou moyens pays. Le petit poussé devient Malte, avec 376 000 habitants. Un seul viendra rejoindre le groupe des grands, la Pologne, avec près de 39 millions d'habitants. Le processus d'élargissement ne s'arrêtera pas là. 3 pays frappent à la porte, la Roumanie, la Bulgarie et bien sûr la Turquie.